Assalam, alaykoum wa rahmatullah. Et si je te disais qu'il existe une heure dans la nuit où le ciel s'ouvre, un moment où le monde dort, mais où les anges veillent, un instant invisible, où les larmes que tu caches deviennent des prières que le ciel entend. Et si je te disais qu'à cette heure précise, Allah descend vers le ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Oui, il y a un moment où les destins se réécrivent, un moment où la solitude devient lumière et où le silence devient le plus beau des dialogues. Mais avant de t'en parler en profondeur, je t'invite à faire 3 choses importantes. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne jamais manquer les rappels qui apaisent ton âme. Commente avec un mot ou une phrase qui vient de ton cœur. Dis-moi ce que tu ressens en entendant ces paroles, car parfois, ton message peut réveiller une autre âme endormie. Partage cette vidéo à ceux que tu aimes. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un retrouvera la foi dans la nuit. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que ton cœur n'oubliera pas. Alors installe-toi, éloigne-toi du bruit, et laisse ces mots pénétrer ton cœur. Et si, ce soir, tu étais celui ou celle qu'Allah avait choisi pour entendre ce message? Ce moment, c'est le dernier tiers de la nuit, un moment sacré, oublié par beaucoup, mais connu des bien-aimés d'Allah. C'est à cet instant que le cœur trouve une paix que le monde ne peut donner. Une paix qui ne s'achète pas, une paix qui ne s'explique pas mais qui se ressent. Quand ton âme se tourne vers celui qui t'a créé. Imagine-toi te lever à 4 heures du matin. Le monde est silencieux, comme suspendu entre 2 souffles. Les lampadaires veillent, mais les rues dorment. Pas un bruit, pas une voix, seulement le murmure du vent contre les vitres et le battement de ton cœur qui résonne dans la nuit. Tout est calme, mais ce silence, ce n'est pas un vide, c'est une invitation. Tu poses tes pieds sur le sol froid, et chaque pas te rapproche d'un moment que peu connaissent. L'air est différent à cette heure. Il n'a pas la lourdeur du jour, ni le tumulte des hommes. C'est un air qui purifie. Un souffle qui semble te dire « Viens, ton Seigneur t'attend ». Tu avances, encore à moitié endormi, mais ton âme, elle, est déjà éveillée. Tu fais tes ablutions. L'eau glacée frappe ton visage, et soudain, ton cœur se réveille vraiment. Le sommeil s'enfuit, et tu ressens cette présence invisible, cette paix étrange, douce, profonde, qui n'existe que quand on se tient debout devant Allah. Tu poses ton tapis. Le monde autour de toi dort, mais toi tu es éveillé. Non pas par hasard, mais par élection. Tu lèves tes mains, tu ne cherches pas les mots parfaits. Tu n'as pas préparé de discours. Tu n'as pas besoin de savoir parler pour que ton Seigneur t'entende. Tu n'as besoin que d'un cœur sincère, d'un souffle, d'une larme. Et dans ce silence sacre, les anges s'approchent. Ils t'entourent, notent tes mots, tes soupirs, tes regrets, tes espoirs. Une lumière descend doucement sur ton âme, pas celle qu'on voit avec les yeux, mais celle qui guérit les blessures qu'aucun médecin ne peut soigner. À ce moment-là, tu n'es plus seul. Tu es avec celui qui t'a créé, celui qui t'aime malgré tes fautes, celui qui écoute même quand tu penses qu'il ne dit rien. Tu lui dis « Ya Allah, je ne suis pas parfait, mais je suis ici. Je t'appelle dans la nuit parce que je sais que toi, tu n'as jamais cessé de m'attendre. » Et à cet instant précis, quand tes mains tremblent et que tes larmes tombent, le monde reste endormi. Mais ton âme, elle, s'éveille. La miséricorde descend, doucement, silencieusement, comme une pluie invisible. Et Allah te regarde avec amour, toi, son serviteur qui s'est levé pour lui, alors que le reste du monde dormait.
Tu ne le vois pas, mais ce moment-là est noté dans les cieux. Chaque mot, chaque larme, chaque souffle est enregistré dans un livre que tu reliras un jour quand tout le reste aura disparu. Le prophète a dit « Le meilleur moment pour se rapprocher d'Allah, c'est au cœur de la nuit. Parce que c'est là que l'amour se purifie, là que la foi se prouve, et là que les promesses divines prennent vie. Le pouvoir du dernier tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit, un moment que beaucoup négligent, mais qui, dans le monde invisible, est un instant d'or. » Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Al-Bukhari and Muslim. Imagine la scène. Allah, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, descend chaque nuit, non pas pour juger, mais pour écouter. Chaque nuit, il t'appelle. Pas seulement les pieux, pas seulement les savants. Toi aussi. Il dit « Qui m'invoque ?» C'est une question adressée à ton âme, une main tendue du ciel vers la terre. Mais combien d'entre nous dorment pendant que le roi des rois invite? Combien manquent ce rendez-vous où les portes du destin s'ouvrent? C'est à ce moment-là que les décrets se changent, que les portes longtemps fermées s'ouvrent sans bruit, que les malades trouvent la guérison, les endettés trouvent la sortie, les cœurs vides se remplissent. Ce n'est pas une heure magique, non. C'est une heure d'intimité. L'heure où ton âme quitte le tumulte du monde pour retourner à sa source. Les bien-aimés d'Allah, les vrais, ceux dont on ne parle pas à la télévision, ceux qui ne cherchent ni gloire ni regard, se lèvent chaque nuit pour lui. Ils posent leur front au sol, et entre deux soupirs, ils confient tout ce qu'ils n'osent pas dire aux hommes. Et Allah, dans sa majesté, écoute chaque mot, même ceux qu'ils n'ont pas su prononcer. C'est à cette heure que naissent les miracles invisibles, une paix qu'on ne peut expliquer, une force nouvelle au réveil, une solution qui surgit sans raison apparente. Les cœurs sincères savent ce secret. Quand tu parles à Allah la nuit, il agit pour toi le jour. Chaque larme versée dans l'obscurité est une lumière dans ton destin. Chaque prosternation dans le silence est une délivrance en préparation. L'homme qui s'est levé pour Allah, il s'appelait Idriss, un homme simple, ni riche ni connu, mais accablé. Les dettes l'étouffaient, son commerce avait échoué. Les appels de créanciers s'enchaînaient, et chaque soir, il rentrait chez lui, le visage lourd, les épaules baissées. Un jour, alors qu'il priait machinalement à la mosquée, il entendit l'imam dire « Celui qui se lève dans la nuit pour Allah, Allah se lèvera pour lui dans le jour de sa détresse. » Ces mots restèrent dans sa tête. Toute la nuit, ils tournèrent dans son cœur. Alors, il décida d'essayer. La première nuit, il posa son réveil à 3h45. Le corps fatigué, il se leva difficilement. L'eau froide le fit frissonner. Mais il se tint debout devant Allah. Pas de longs doigts, pas de grands discours. Seulement ces mots « Ya Allah, je n'ai que toi ». Il répéta ces mots, nuit après nuit. Certaines nuits, il pleurait. D'autres, il ne ressentait rien. Mais il continua. 2 mois plus tard, un matin, alors qu'il avait presque perdu espoir, il reçut un appel inattendu. Un ancien ami lui proposait un contrat de travail, puis, plus tard, régla toutes ses dettes. Mais Idriss dira plus tard, « Le vrai miracle n'a pas été l'argent. Le miracle, c'est le jour où j'ai senti qu'Allah était là. Car quand tu te lèves pour Allah, ce n'est pas lui que tu trouves, c'est toi-même, dans ta forme la plus pure, celle qui s'était perdue dans le bruit du monde. » 3e, l'arme du croyant, le dua, style méditatif et introspectif, comme une réflexion douce et profonde sur la puissance de l'invocation. Le prophète a dit «
Le dua est l'arme du croyant. At-Tirmidhi. Cette parole, courte mais immense, est un océan de sagesse. Le croyant ne combat pas toujours avec l'épée, ni avec la force, il combat avec le dua, cette arme silencieuse qui traverse les murs de l'invisible. Ce n'est pas une arme qui détruit, mais une arme qui guérit. Elle ne blesse pas, elle délivre. Elle ne fait pas couler le sang. Elle fait couler les larmes, ces larmes pures, que les anges recueillent et que le ciel écoute. Quand tout semble fermé, quand les portes du monde se referment une à une, le croyant se souvient de cette clé, le dua. Et là où les hommes disent « c'est fini et fini », Allah dit « commence à m'invoquer ». Car le dua, c'est le souffle de la foi. Le signe que ton cœur, malgré tout, vit encore. Même si tu ne sais pas formuler, même si tu n'as pas les mots, le simple fait que tu lèves les mains est déjà un langage que le ciel comprend. Ton Seigneur n'écoute pas la beauté de ta phrase, il écoute la sincérité de ton âme. Le prophète a dit « Allah est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur à laisser les mains d'un serviteur levées vers lui revenir vides. » Abu Daoud. Alors ne pense jamais que tes invocations sont perdues. Aucune prière n'est ignorée. Elles voyagent. Elles montent, elles se déposent dans le temps. Et elles reviennent au moment exact où ton cœur en a le plus besoin. Certains duas sont exaucés immédiatement. D'autres attendent. Et certains ne s'exaucent pas dans ce monde. Parce qu'Allah t'a réservé mieux, plus haut, plus loin, dans l'au-delà. C'est pour cela que le croyant n'abandonne jamais son dua. Il sait que dans ce geste, il y a un lien direct avec son Créateur. Pas de mur, pas d'intermédiaire, pas de barrière. Chaque fois que tu dis « Ya Allah », un ange se penche et note, parce que ce n'est pas une simple parole. C'est une invitation au ciel. Et même si ton cœur tremble, même si ta voix s'éteint, Allah t'entend. Le prophète a dit « Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret, car il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-A'raf 7.5.5. Tu vois, le dua, c'est un secret entre toi et lui. Ce n'est pas un discours public, c'est une conversation intime. Et c'est souvent dans les instants les plus sombres que cette lumière naît. Quand tu n'as plus personne vers qui te tourner, quand les mots des hommes ne te réconfortent plus, le dua devient ton refuge. Il n'a besoin d'aucun artifice, pas de décor, pas de foule. Il n'a besoin que de toi. Le prophète passait des nuits entières à prier et à invoquer. Et Aïcha, radiyallahu anha, lui demanda un jour, « Ô messagère d'Allah, pourquoi pries-tu autant alors qu'Allah t'a déjà pardonné ?» Et il répondit, « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Al-Bukhari. Voilà le secret du dua. Ce n'est pas seulement demander, c'est remercier, c'est reconnaître, c'est aimer. Parce que chaque dua sincère est un acte d'amour entre l'esclave et son Seigneur. Le croyant ne dit pas « donne-moi » seulement pour obtenir. Il dit « donne-moi » parce qu'il sait qu'il n'a personne d'autre à qui parler. Et même quand tu penses que ton dua ne change rien, souviens-toi. Chaque invocation laisse une trace. Elle change ton cœur, elle apaise ton âme, et parfois, elle retarde un mal que tu ne verras jamais. Le dua, c'est un bouclier contre l'invisible. Une lumière que le diable déteste, parce qu'elle rallume l'espérance que lui veut éteindre. Alors, même si tu ne vois pas de résultat, continue. Continue à invoquer, continue à parler à ton Seigneur, car tant que tu fais dua, tu n'as pas perdu. Tu es encore debout. Et Allah, lui, écoute. 4e, l'invocation de Younous, A.S.C. Ferme les yeux un instant. Imagine un homme, seul. Le vent hurle, les vagues frappent, le ciel est noir, et la mer furieuse. Au loin, un bateau tangue, prêt à chavirer. Et sur ce bateau, un prophète d'Allah,
Yunus alayhi salam. Son peuple l'a rejeté, il est parti, blessé. Mais Allah avait prévu pour lui une leçon d'amour et d'humilité. Les vagues se lèvent, le tonnerre éclate, et pour apaiser la colère du ciel, les marins jettent Yunus à la mer. Le froid le saisit, et dans cette immensité, un poisson gigantesque l'engloutit. Silence. Plus de lumière, plus d'air, plus d'issue. 3 ténèbres l'enferment, celle de la mer, celle de la nuit et celle du ventre du poisson. Mais dans ces ténèbres, il lui reste un souvenir, un nom, Allah. C'est là, au fond de l'océan, que Yunus prononce une prière qui traversera les siècles. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21-87. Pas de demande, pas de justification, seulement une confession, une vérité nue. Il reconnaît « j'ai fauté », mais toi, tu es parfait. Et cette sincérité, ce mot prononcé dans l'obscurité totale, a illuminé les cieux. Les anges ont entendu, les océans ont tremblé, et Allah a ordonné. Nous répondîmes à son appel, et le sauvâmes des ténèbres. 21h88. Voilà la puissance du doigt sincère. Yunus n'a pas invoqué avec des mots complexes, il n'a pas demandé la sortie, il a demandé le pardon. Et le pardon a ouvert la voie à la délivrance. Dans ta vie aussi, il y a des ventres de baleines. Des moments où tu es enfermé dans l'incompréhension, où la nuit semble interminable, où ton cœur crie sans écho. Mais si, dans ces ténèbres, tu prononces ce dua avec sincérité, le ciel t'entendra comme il a entendu Yunus. Dis-le quand tu as peur, dis-le quand tu doutes, dis-le quand tu ne vois plus de sortie. Car cette phrase n'appartient pas seulement à un prophète, elle appartient à tous ceux qui se sentent engloutis. Répète « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » et ressens-le. Ce n'est pas une formule magique. C'est un cri d'amour, un aveu d'impuissance, un retour à Allah. Chaque fois que tu le dis, tu brises un peu plus les chaînes invisibles autour de ton âme. Et quand Allah décidera que le moment est venu, il ordonnera à ta propre baleine de te recracher, de te libérer, de te ramener à la lumière. Car le dua de Yunus est vivant. Il n'appartient pas au passé. Il traverse le temps, il atteint les cœurs, et il te rappelle une chose. Même dans le ventre de la nuit, Allah t'entend. Et même dans l'obscurité la plus profonde, sa lumière trouve toujours un chemin. 5e histoire. La mère et le miracle. Elle s'appelait Mariam. Une mère comme tant d'autres, simple, discrète, aimante, mais dont la foi allait écrire une histoire que le ciel n'a pas oubliée. Son fils unique, Yassir, n'avait que 6 ans. Un enfant vif, souriant, toujours collé à sa mère. Puis un jour, la fièvre est tombée, brutale, persistante. Les médecins ont diagnostiqué une maladie rare, sévère, incurable selon eux. « Préparez-vous au pire », avait-il dit d'une voix froide. Mariam était restée là, immobile, regardant les lèvres du médecin bouger, mais sans rien entendre, comme si le monde autour d'elle s'était éteint. Cette nuit-là, elle rentra chez elle avec un seul mot dans le cœur, Allah. Elle s'assit près de son fils endormi, caressa sa tête et chuchota « Mon enfant, je ne peux pas te sauver, mais je connais celui qui peut tout. » À partir de ce soir-là, Mariam décida qu'elle allait se battre, pas avec les médicaments, pas avec la colère, mais avec la foi. Chaque nuit, sans manquer une seule, elle se levait à 4 heures du matin. L'eau glacée des ablutions lui mordait la peau, mais elle disait « Si l'eau me réveille, que ma foi ne se rendorme jamais. »
Puis elle étendait son tapis et priait 2 raka'at, pas pour demander un miracle, mais pour se rapprocher d'Allah. Les premières nuits, elle tremblait. Elle priait en silence, la voix brisée. Et quand elle levait les mains, elle récitait les paroles que le prophète avait enseignées. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Ô Allah, je te demande, par ta miséricorde qui englobe toute chose, de me pardonner. Elle ne demandait pas « Guéris mon fils ». Elle disait « Pardonne-moi, ya Allah. Et si ma faute empêche ma lumière, lave-la par ton pardon. » C'est cela la grandeur de la foi. Comprendre que la miséricorde d'Allah précède toujours la guérison, et que parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas la santé retrouvée, mais la foi retrouvée. Les jours passaient. Les médecins disaient « Il n'y a aucun progrès ». Mais Mariam ne doutait pas. Chaque nuit, elle reprenait son dialogue secret avec Allah. La 30e nuit, son visage s'était creusé, ses yeux étaient rouges de fatigue, mais son cœur, lui, rayonnait. Car dans sa solitude, elle sentait une présence. Pas celle des hommes, celle du Très-Haut. Et puis vint la 40e nuit. Cette nuit-là, Mariam pleura comme jamais. Mais ce n'étaient plus des larmes de peur, c'étaient des larmes de paix. Elle dit « Ya Allah, si tu décides de reprendre mon enfant, je t'aimerai quand même. Et si tu décides de le laisser vivre, je t'aimerai encore plus. Parce que dans tous les cas, c'est toi que j'ai trouvé. » Quelques heures plus tard, à l'hôpital, les infirmières couraient dans le couloir. Les machines s'affolaient, mais cette fois, ce n'était pas une alerte de faim. C'était un miracle de vie. Le médecin, la voix tremblante, dit « C'est incompréhensible. Ses organes reprennent vie. Il va s'en sortir. » Mariam sourit. Pas un cri, pas un mot, juste un sourire. Et dans un souffle, elle murmura « Ce n'est pas incompréhensible. C'est Allah. » Des années plus tard, Yassir courait à nouveau, riait à nouveau, et Mariam racontait cette histoire en disant « Je n'ai pas pleuré par peur de le perdre. J'ai pleuré de joie d'avoir retrouvé Allah. » Son histoire n'est pas celle d'un miracle médical, c'est celle d'une mère qui s'est levée dans la nuit et qui a compris que le secret du changement, ce n'est pas de parler au monde, mais de parler à Allah quand le monde dort. 6. Pourquoi Allah répond la nuit? Pourquoi Allah répond la nuit? Parce que la nuit est pure. Le jour appartient aux hommes, mais la nuit appartient à Allah et à ceux qui l'aiment. Quand le monde s'agite, Allah appelle à la patience. Mais quand le monde se tait, Allah appelle à la rencontre. C'est dans cette obscurité que les secrets se dévoilent, que les masques tombent, que les cœurs se montrent tels qu'ils sont, dépouillés, sincères, vulnérables. Le prophète passait une partie de la nuit à prier, jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et quand Aïcha radhiyallahu anha lui demanda pourquoi, il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» C'est cela la réponse. La nuit, ce n'est pas seulement un moment pour demander, c'est un moment pour remercier, pour aimer, pour exister en silence devant celui qui nous voit. Allah dit dans le Coran, « Leurs flancs s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur, avec crainte et espoir. » Sourate As-Sajda, 32-16. Cette image est magnifique. Leurs flancs s'arrachent à leur lit. Comme si le lit lui-même voulait les retenir. Mais leurs âmes, elles, ne supportent plus la distance. Ce sont des gens ordinaires, mais leurs nuits sont extraordinaires. Ils se lèvent, non pour prouver leur piété, mais parce qu'ils ne peuvent plus dormir loin d'Allah. Et quand ses serviteurs se lèvent, les anges descendent. La terre devient plus légère, l'air devient plus doux, et Allah, dans sa majesté, dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» C'est une invitation d'amour, répétée chaque nuit, depuis le début du monde.
Allah n'a pas besoin de ton dua. Mais toi, tu as besoin de ce lien. Parce que dans la nuit, il n'y a pas de distraction, pas de bruit, pas d'ego, pas de foule. Il n'y a que ton cœur, ta voix et ton Seigneur. Et c'est là que tout change. Les savants disant « Celui qui goûte à la douceur du qiyam ne trouvera plus de goût au sommeil. » Car cette heure-là n'est pas un sacrifice, c'est un rendez-vous, un tête-à-tête entre le Créateur et son esclave. Et dans ce silence sacré, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de difficultés, il n'y a que des prières, des soupirs, et un amour discret mais immense. Voilà pourquoi Allah répond la nuit. Parce que la nuit est le seul moment où l'homme ne joue plus un rôle, où il ne porte plus de masque. C'est le moment où il est vrai. Et c'est cette vérité que le ciel reconnaît. Alors la prochaine fois que tu sens le poids du monde, ne cherche pas un refuge dans les paroles des hommes. Éteins les lumières, fais tes ablutions et parle à Allah. Car dans cette obscurité apparente, tu verras naître la plus belle lumière, celle de la foi. 7. Comment te préparer à ce rendez-vous sacré? Se lever dans la nuit pour invoquer Allah n'est pas un exploit réservé à quelques saints. C'est une possibilité offerte à chaque âme sincère. Mais pour goûter à cette douceur, il faut s'y préparer avec amour. Ce moment béni ne s'improvise pas. C'est un rendez-vous. Et tout rendez-vous important se prépare. Allah t'invite chaque nuit. La question est, répondras-tu à l'invitation? Voici comment t'y préparer, non pas comme un devoir, mais comme une rencontre d'amour. 1. Dors tôt après la prière des Isha. La clé du succès dans la prière de nuit, c'est le sommeil béni. Le prophète dormait tôt et se levait au dernier tiers de la nuit. Le monde moderne nous pousse à veiller tard, mais plus la lumière de l'écran t'éloigne, plus la lumière du cœur s'éteint. Fais de ton coucher un acte de foi. 10 Bismillah avant de dormir. Éteins tout. Éteins même le monde pour qu'à ton réveil, ton cœur soit tourné uniquement vers Allah. Et si tu as du mal à t'endormir, pense à ce que tu vas vivre. Pense à cette idée. Dans quelques heures, Allah t'attendra. Il t'écoutera, toi, personnellement. Cette pensée seule suffit à apaiser les plus lourds fardeaux. 2. Mets une alarme douce, choisis un Adam apaisant. Ne laisse pas la brutalité du monde t'arracher au sommeil. Choisis un réveil doux, un Adam lent, une mélodie spirituelle ou même le chant d'un oiseau enregistré. L'idée, ce n'est pas de te réveiller en sursaut, mais de te réveiller en paix. Quand l'alarme sonne, ne la repousse pas. Ne dis pas « encore 5 minutes ». Dis plutôt « Ya Allah, tu m'as choisi pour me réveiller. Je me lève pour toi, et lève-toi tout de suite. » Car chaque seconde de plus est une lutte que le diable essaie de gagner. Mais rappelle-toi, chaque fois que tu résistes, tu gagnes une bataille invisible, et les anges te sourient. 3. Prépare ton tapis à l'endroit où tu prieras. Avant de dormir, prépare ton espace de prière. Choisis un endroit propre, calme, parfumé. Dépose ton tapis. Place à côté ton Coran, un petit flacon de parfum, ou une bouteille d'eau pour les ablutions. Cette préparation est une intention physique. C'est comme une invitation silencieuse que ton âme entendra pendant ton sommeil. Et parfois, tu te réveilleras naturellement, sans alarme, comme si quelque chose t'appelait. Ce quelque chose, c'est Allah qui te dit « Mon serviteur, levez-vous, je t'attends. » Et crois-moi, quand ton tapis devient ton lieu d'intimité avec Allah, ce lieu devient plus cher que n'importe quel palais. 4. Fais 2 raka'at lentement, comme si c'était les dernières. Quand tu pries à 4 heures du matin, ne sois pas pressé. Ne cherche pas à finir. Cherche à ressentir. Prie comme si c'était ta dernière prière sur terre. Comme si tu allais rencontrer Allah après ton dernier salam. Lise calmement. Ressens chaque mot de la Fatiha. Quand tu dis
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Mets-y ton âme entière. Et quand tu te prosternes, reste. Ne te relève pas vite. Reste là, le front sur le sol, là où le cœur parle sans langue. Car le prophète a dit, « Le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est prosterné. » Muslim. 5. Fais ton doigt avec le cœur, même en silence. Le doigt n'a pas besoin de voix. Il a besoin de sincérité. Certains parlent fort, d'autres chuchotent et d'autres encore ne disent rien. Mais leur cœur parle et Allah entend. Dis à Allah tout ce que tu n'as jamais osé dire. Parle-lui comme à un ami très proche. Dis-lui ce que tu regrettes, ce que tu espères, ce que tu crains. Et si tu ne trouves pas les mots, dis simplement « Ya Allah, tu sais ». Et il saura. Parce qu'avant même que tu l'appelles, il t'avait déjà entendu. 6. Pleure si tu peux. Car une larme dans la nuit vaut 1000 prières du jour. Les larmes sont une langue que seul Allah comprend. Elles n'ont pas besoin de traduction. Elles disent tout. La douleur, la gratitude, la peur, la foi. Le prophète a dit, « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu de l'enfer. L'œil qui pleure par crainte d'Allah et l'œil qui veille pour la cause d'Allah. » At-Tirmidhi. Pleurer devant les hommes est faiblesse, mais pleurer devant Allah, c'est puissance. Parce que ce n'est pas le corps qui pleure, c'est l'âme. Et ces larmes, les anges les recueillent, et elles deviennent des perles dans ton livre de comptes. Alors, si les larmes viennent, laisse-les couler. C'est le signe que ton cœur s'est réveillé. Ne laisse pas la nuit passer sans que ton nom ne soit mentionné devant Allah. Le monde peut t'oublier, tes amis peuvent s'éloigner, ta famille peut ne pas comprendre, mais ton Seigneur ne t'oubliera jamais. À 4 heures du matin, le monde dort, mais le ciel s'éveille pour toi. Les anges descendent, leurs ailes frôlant la terre, et ils écoutent en ce cœur fatigué mais sincère. Ils écrivent chaque parole, chaque soupir, chaque larme. Et pendant que tout semble figé, une voix douce et éternelle résonne dans le silence. Je suis proche. J'exauce l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots ne sont pas anciens. Ils sont vivants. Ils te parlent, à toi maintenant. Chaque nuit, Allah t'appelle. Et si tu réponds, même une seule fois, tu sentiras une paix que rien au monde ne pourra t'enlever. Ce n'est pas un simple moment spirituel, c'est une renaissance, un souffle nouveau, un rappel que même brisé, ton cœur reste un temple où la lumière d'Allah veut descendre. Ô Allah, réveille nos cœurs avant nos corps, fais de nos nuits un refuge de lumière. Apprends-nous à t'aimer dans le silence, à t'invoquer sans lassitude, et à reconnaître tes signes même dans nos épreuves. Pardonne nos fautes, guéris nos blessures, et accorde à chaque âme qui t'écoute en ce moment la paix, la force et la délivrance. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, ne nous éloigne jamais de ta miséricorde. Fais de nos larmes une purification, et de nos prières des clés pour le paradis. Amen. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur, n'oublie pas, ce n'est pas un hasard. Allah t'a guidé jusqu'ici pour te rappeler qu'il t'aime et qu'il t'attend dans la nuit. Alors, abonne-toi à Rappel du Messager d'Allah et partage cette vidéo à ceux que tu aimes. Car peut-être qu'à travers toi, une autre âme se lèvera cette nuit, et sa vie changera à jamais par la permission d'Allah. Que cette chaîne soit plus qu'un rappel, qu'elle soit une invitation au paradis. Barakallahu fik. Qu'Allah t'accorde la douceur de la prière dans la nuit et fasse de toi l'un de ses serviteurs qu'il réveille, alors que le monde dort encore.